بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. Inch'Allah Ar-Rahman, nous voulons poursuivre la lecture de notre livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam du grand imam Abdullah ibn Abdurrahman ibn Salih al-Bassam, غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين آمين آمين. Inch'Allah Rahman, le récit du jour est عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك يستن به، فبده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بصره، فأخذت السواك فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيع الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه، وكانت تقول مات بين حاقنتي والذاكنة. وفي اللفظ فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم. هذا اللفظ البخاري ولمسلم نحوه أو كما قال. Ce récit في الحقيقة, comme vous l'avez bien cerné, au-delà de sa rubrique concernant le siwak, stipule à la Umma Islamiyya Katibatan de quelle manière la mort a trouvé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est très important de savoir que la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le monde était, de ce point de vue, l'illumination du monde. Tout comme son départ était cause de désastres, avec tout ce qu'il a amené à l'humanité tout entière. Il faut savoir qu'avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne dans ce monde, comme c'est dans le recueil d'Imam al-Bukhari, Allah azza wa jalla était courroucé contre l'humanité tout entière. Inna Allah nazara ila al-ard famaqatahum jami'an. Allah azza wa jalla a regardé tous les habitants du monde d'un regard qui fiait Allah azza wa jalla, lui qui est sa camise lihiché, rien ne lui ressemble. Famaqatahum jami'an. Il s'est mis en colère, se courroucé contre tout le monde, arabahum wa ajamahum, les arabes et les non-arabes, illa baqaya min al-kitab, sauf un petit restant de gens du livre qui marchaient vraiment sur les traces de Moussa alayhi salam et de Isa alayhi salam, là une très petite minorité. Il était indispensable qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse venir un être humain qui va corriger les mentalités des hommes et remettre les gens dans le chemin droit conformément à la volonté d'Allah azza wa jal. C'est à ce sens qu'a pensé le Sahabi Jalil Hudhayfa ibn al-Yaman, dont nous avons lu le récit antérieur. Il disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Pendant que les gens aimaient interroger le messager d'Allah sur le bien, moi j'aimais l'interroger sur le mal, de peur que le mal n'arrive et que je trébuche par ignorance.
Exactement comme disait le poète arabe, Araftu sharra la li sharrin walakin ittawaqi. Je me suis intéressé à connaître le mal, pas pour le simple plaisir, mais juste pour en être préservé. Car celui qui ne peut pas distinguer le bien du mal va toujours tomber dans le mal ou un propos approximatif. Lakin avant de lancer les hostilités, il rappelle, comme c'est dans les deux recueils authentiques, Inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin faja'ana Allahu bihadha al-khair. On était dans l'époque de l'anti-islamique avec son mal. Allah nous a fait venir ses biens précieux. Ya salam. C'est bien précieux qui cette lumière de la foi et de la guidée, alors que les gens étaient dans les ténèbres de la perdition. Ne cherchez pas à connaître ce qui s'est passé à cette époque. La pire des choses, on adorait autre en dehors d'Allah. Les gens ne prenaient pas soin de la santé. Ils mangeaient des bêtes étouffées. Et c'était la loi de la jungle qui régnait. Le plus fort dévorait le faible. Et personne ne pouvait défendre les droits du faible. L'injustice planait. Les gens posaient des actes outranciers. Quelqu'un enterrait sa propre vie vivante. Allah dit dans le Coran, lorsque la fille qui fait enterrer vivante sera interrogée, qu'est-ce qui a fait qu'elle se retrouve dans cette situation? Quelqu'un sort du ventre de sa mère vivant et la personne se retrouve avec un très grand péché. Quel est ce péché? Elle est sortie fille. Les Arabes avaient horreur des filles. Ils voyaient que la fille était la source de l'avilissement, la source du malheur, alors que lui-même est sorti du ventre d'une femme. Les raisons étaient renversées totalement. Le monde avait besoin d'une lumière. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a corrigé tout ça. C'est pourquoi Allah azza wa jalla a résumé sa mission dans quelques mots de la langue arabe qui seront lus jusqu'au jour où Allah vérité la terre et tout ce que la terre possède. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité tout entière. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa huwa bi abi wa ummi wa ruhi. Sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ces récits immenses, nous allons d'abord tabler sur le recueil de ces récits. Le grand imam al-Bukhari a recueilli ces récits et ses propos viennent de lui dans bon nombre de livres de son authentique. Kitab al-Jumu'ah, le livre du vendredi, dans le chapitre le fait d'utiliser un siwak différent du sien. Kitab al-Janaiz, c'est-à-dire le livre des rites funéraires, dans le chapitre Ma ja'a fil qabr Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est venu de la tombe du messager d'Allah, et celle d'Abu Bakr et celle de Omar. Allah a agréé les deux. Et dans le livre Kitab al-Fardul Khams, le livre des 5 obligations, dans la rubrique de ce qui est venu des épouses ou des maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui leur avait été attribué. Et dans le livre Kitab al-Fada'il al-Sahaba, le livre des mérites des Sahaba, dans la rubrique précisément le mérite de Aïcha radhiyallahu anha, les Sahaba, le mérite des compagnons. Kitab al-Maghazi, le livre des mêlées, Bab Mard al-Nabi wa wafatihi, de la maladie du messager d'Allah et sa mort. Kitab al-Nikah, le livre du mariage. Dans le chapitre, dans la rubrique, si n'est-ce pas, un homme prend la permission auprès de ses femmes,
de rester durant sa maladie chez une autre. Kitab al-Rikak, le livre des exhortations sensibles, précisément dans la rubrique les affres de la mort. Il faut d'abord savoir qu'Imam al-Bukhari, c'est très important qu'on s'arrête une minute ici, comme disent les savants, a perturbé les consciences avec ses tabouibs, c'est-à-dire ses chapitres. On dit le fiqh d'Imam al-Bukhari, c'est dans ses chapitres. Le livre d'Imam al-Bukhari n'est pas un livre destiné aux enfants, comme nous. C'est un livre destiné aux érudits, parce que Imam al-Bukhari, il pouvait mettre un récit dans un chapitre qui n'a pas l'air à la base, d'avoir une relation apparente avec le chapitre en question. Imam Muslim, quant à lui, a recueilli ses récits dans Kitab al-Fada'il al-Sahaba, le mérite des Sahaba, précisément le mérite de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Et c'est chez lui qu'il y a l'expression Rafiqul A'la. Quant au rapporteur du hadith, on a discuté, c'est-à-dire Aïcha a été présentée au sujet des récits antérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme vocabulaire dans ce récit? Lorsque celle qui rapporte le récit dit Dakhal Abdurrahman ibn Abi Bakr, c'est-à-dire Abu Bakr, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr, c'est le fils d'Abu Bakr Siddiq, est entré dans la maison de sa sœur Aïcha radiallahu anha. Elle est, n'est-ce pas, c'est-à-dire, il est Abdurrahman, même père et même mère que Aïcha. Son islamisation a été avant l'an 8 de l'Égypte, Fatul Makkah. Il a parfait sa religion. Il est mort à la Mecque à l'an 58 de l'Égypte. Enfin, on a trouvé mentionné dans le récit l'expression Musnidatuhu. Ça veut dire que Aïcha a levé le messager d'Allah, l'a fait asseoir dans sa maladie grave, et afin qu'il puisse s'adosser tel qu'elle prenait appui sur lui. En réalité, c'était pour qu'il puisse s'asseoir de manière convenable. Quant au siwak, il s'agit il s'agit des brindilles d'arbres, d'arabe, comme on avait déjà vu. Et on a mentionné que le messager d'Allah, Abdurrahman, se servait de ce siwak, ça veut dire qu'il se brossait, il se nettoyait les dents. Aïcha, lorsqu'elle a pris ce siwak, avant d'y arriver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, comme on dit, à Badahu. C'est-à-dire le messager d'Allah a jeté un regard prolongé sur ce siwak. C'est comme si lui donnait sa main du regard. Oui, le couvrait du regard. Maintenant, Aïcha, quand elle a pris le siwak, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé la partie qu'utilisait son frère avec ses dents. Elle a nettoyé. Elle a certainement parfumé. Ou alors l'a vraiment embelli et a donné au messager d'Allah. À la fin du hadith, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort entre les bras d'Aïcha, mais en réalité adossé, n'est-ce pas, c'est-à-dire sur Aïcha, tel que le rapporteur du hadith s'intéresse à la partie supérieure du corps, c'est-à-dire c'est comme si le messager d'Allah était à la partie du cou ou quelque chose comme ça. C'est connu chez les Arabes, le Balara, la description du Iya dont on veut, n'est-ce pas, c'est-à-dire Inch'Allah Rahman, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour nous, nous reviendrons donc sur le sens général de ce hadith et les leçons à y tirer. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu sallam wa barik ala nabina Muhammad. Arrêtez le récit veut simplement dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade et qu'il était dans la pièce de Aïcha, dans cette situation, Aïcha l'a levé un peu pour s'appuyer
son petit frère est venu entrer, le petit frère d'Aïcha est venu entrer dans la pièce. Il avait avec lui un siwak dont il s'en servait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé abondamment le siwak et Aïcha a compris qu'il en avait besoin. C'est pourquoi il y a une autre version qui... Dès qu'il a pris ce siwak, alayhi salatu wassalam, il s'est mis à se nettoyer les dents. Après qu'Aïcha l'ait nettoyé, a prêté, a rendu approprié pour qu'il puisse s'en servir, parce que c'était le siwak de quelqu'un d'autre. Aïcha dit, je n'ai jamais vu le messager d'Allah se nettoyer les dents dans ma vie comme cette fois-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, lorsqu'il a fini de se nettoyer, il s'est avancé dans la miséricorde de son Seigneur en disant, Firafil A'la, c'est-à-dire auprès des compagnons.